je voudrais revenir sur un point qui est tout à fait important. C'est que grâce à cette fonction d'enthalpie libre, on peut comprendre pourquoi il existe des réactions spontanées irréversibles. Et je rappelle qu'une réaction spontanée irréversible correspond à la valeur de delta G inférieure à 0. On a défini ensemble, on a expliqué, il y a 2 diapositives dans votre cours que je placerai maintenant dans la vidéo pour rappel, une petite démonstration sur 2 diapositives qui explique que, à cause du deuxième principe de la thermodynamique, qui, je vous rappelle, nous dit que l'entropie ne peut que croître dans l'univers, eh bien, une réaction spontanée irréversible est caractérisée par le fait que sa variation d'enthalpie libre est négative. Vous, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez, c'est très important. Et ça veut dire, à contrario, que si delta G d'un système qu'on connaît est positif, ça veut dire que normalement, thermodynamiquement, la réaction ne se produit pas. Oui? Et entre les deux, bien sûr, il y a un moment où delta G sera égal à 0. Et ça, c'est tout à fait fondamental pour nous. Ça voudra dire que nous sommes à l'équilibre. Et on va y revenir après l'explication sur pourquoi les réactions spontanées et irréversibles peuvent être endothermiques. Parce que c'est ça la question. Si quelqu'un considère que les réactions ne s'expliquent que par des caractères enthalpiques, eh bien, ça veut dire que delta G, tu peux l'identifier à delta H. Or, ceci est inexact. Donc, pour voir si une réaction se produit ou pas, il faut regarder l'évolution de l'enthalpie, delta H, qui pour nous est essentiellement des énergies de rupture de liaison, de formation de liaison, ou de changement d'état, vous vous souvenez, état liquide, état gazeux. Il faut qu'on fasse une représentation de ces choses. Mais aussi, bien sûr, des caractères anthropiques qui correspondent à l'agitation de la matière. L'entropie, delta S. C'est bon? Est-ce que ça c'est clair? C'est important. Il y a l'enthalpie et l'entropie. Donc 2 grandeurs qui sont liées, bien sûr, mais qui sont un tout petit peu différentes dans leur description. Donc pour expliquer ce phénomène tout à fait extraordinaire, on va reprendre le cas de l'évaporation de l'eau. Vous le savez, normalement, et nous en faisons l'expérience tous les jours, lorsque de l'eau s'évapore, eh bien, ce phénomène est accompagné en fait, d'une perte d'énergie, de chaleur. Ce phénomène est endothermique, c'est la raison pour laquelle nous avons froid lorsque nous sortons de la douche. Ok? C'est pour ça que quand l'eau s'évapore, on voit la température diminuer. Ça veut dire que le système est endothermique, c'est normal. Pour que l'eau liquide devienne de l'eau gazeuse, il faut séparer les molécules d'eau de l'état liquide, d'accord? Donc ça coûte de l'énergie. Vous voyez, donc c'est très facile à comprendre. Donc ça veut dire que pour l'eau, eau liquide qui devient eau vapeur, le delta H, il est positif, largement. Je crois, sauf erreur, que ça vaut 44 kJ mol moins 1. Donc c'est une valeur importante, parce que les molécules d'eau, elles sont bien dans l'état liquide, elles sont connectées en particulier via des liaisons hydrogènes, et nous savons que ça procure une forme de stabilité importante à l'eau liquide. Bien. Et pourtant, et pas seulement à 100 degrés, donc nous avons déjà discuté ce point la fois dernière, et ça existe dans une vidéo d'octobre donc 2022, l'eau s'évapore à toute température. Et je vais revenir encore sur ce point, j'aimerais bien insister là-dessus pour que vous compreniez la nature de la matière qui nous entoure. Donc même ici, si je mets un petit peu d'eau sur la table, eh bien au bout de la séance, il n'y aura plus d'eau, elle se sera évaporée, et pourtant il ne fait pas 100 degrés, il fait plutôt 19. Alors, donc la réaction, si ça s'évapore, ça veut dire, c'est sûr, que delta G est négatif, puisque la réaction est spontanée et irréversible. Si je mets de l'eau maintenant ici, l'eau va partir, et jamais elle reviendra à cet endroit-là, dans les conditions de cet amphi. Jamais. C'est ça que ça veut dire.
spontanée et irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, delta G est négatif. Donc vous voyez bien, comme nous connaissons, nous, le formalisme de delta G, on sait que delta G, c'est delta H moins T delta S. Alors c'est des mathématiques niveau lycée, hein. Là, c'est très simple. Ça, c'est largement supérieur à 0. Oui, ça, 44 kJ par mol, c'est très grand. Et ça, nous savons que c'est négatif. Vous me suivez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme T fois delta S est plus grand que delta H. Oui? Parce que comme il y a un signe moins, donc si vous faites la différence entre les deux, vous trouverez une valeur négative. Ça va? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que cette réaction, malgré son caractère endothermique, sera spontanée irréversible parce que la variation d'entropie maintenant est très importante. Et très importante, ça veut dire que si tu multiplies la température, même ici, donc à peu près 297 Kelvin, fois la variation d'entropie entre l'état liquide et l'état gazeux, ce terme-là est supérieur à 44 kJ par mol. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est le moteur de ce fait que l'eau s'évapore. Le moteur n'est pas l'enthalpie, mais bien la variation importante d'entropie. Mais il existe de nombreuses réactions chimiques. Hein. Si tu fais le bilan, c'est des réactions qui consomment de la chaleur, donc elles sont endothermiques, et pourtant, elles sont spontanées et irréversibles. Alors, pas toujours à toute température, hein. Ça va dépendre, vous voyez, parce qu'il y a un terme T delta S. Donc vous voyez bien que pour une variation d'entropie donnée, eh bien, on multiplie par le terme température. Donc la température est importante, vous voyez. Si la température est trop basse, ce terme-là reste inférieur à delta H. Donc il faut que la température soit suffisante, bien sûr, pour que le produit T delta S devienne supérieur à delta H.